Un nouveau scandale sanitaire confirmé aujourd'hui. Les comprimés de cette petite boîte bleue ont provoqué la mort d'au moins 500 personnes en France. C'est le scandale sanitaire de ces dernières années en France. Dès sa révélation à la mi-octobre 2010, tous les journaux font leurs gros titres sur le Mediator. Le médicament aurait causé la mort d'au moins 500 personnes. Au même moment, une autre affaire éclate aux États-Unis. Un scandale médiatique passé presque inaperçu en France. Pourtant, l'Avandia serait à l'origine de dizaines de milliers d'infarctus. Mediator et Avandia, deux médicaments prescrits aux diabétiques en France. Le premier depuis 30 ans, le second depuis une dizaine d'années. Scandale d'un côté, silence de l'autre. Retour sur un cas typique de guerre de la communication. Tout commence en France par ce livre, Mediator, combien de morts? Publié en mai 2010 par le docteur Irène Frachon, il déclenche les foudres du laboratoire Servier qui commercialise le Mediator. La justice est saisie et le juge ordonne que le sous-titre soit censuré. Rien de tel pour attirer les médias. Le docteur Frachon, elle, se tourne vers les représentants de la nation. Fin janvier 2011, elle témoigne devant la mission d'information parlementaire sur le Mediator. Elle annonce elle-même, par souci de transparence, avoir travaillé pour le laboratoire GSK qui fabrique l'Avandia. À l'hôpital de Brest. Donc je travaille avec les laboratoires qui s'appellent Actelion, Pfizer, GSK, United Therapeutics. GSK, c'est le laboratoire au centre du scandale de l'Avandia. Dans une lettre de février 2010 adressée à la FDA, l'agence du médicament américaine, des sénateurs reprochent à GSK d'avoir minimisé les risques cardiaques de l'Avandia. Les sénateurs font alors pression sur la FDA pour l'obliger à retirer le produit. Ils évoquent le chiffre de 83 000 infarctus déclenchés par l'Avandia entre 1999 et 2007. Du côté politique, qu'en pense-t-on? Gérard Bapt, député socialiste, mène la croisade contre le Mediator. Craint-il que l'Avandia ait fait autant de dégâts que le Mediator? Non, parce que le risque était quand même d'une autre nature, encore qu'on peut penser que le risque cardiovasculaire qui existait pour l'Avandia a pu aussi déclencher un certain nombre de décès. 110 000 diabétiques en France prenaient de l'Avandia avant son retrait du marché. Glaxo n'est pas seulement le fabricant de l'Avandia, il est aussi le sponsor d'une association parlementaire sur la santé présidée par Gérard Bapt. Là, c'est pas une association, c'est un club. C'est-à-dire que des députés se réunissent tous les 2 mois sur un sujet particulier pour traiter, et en l'occurrence, GSK venait présenter ses actions concernant la fondation qu'il fait fonctionner pour la mise à disposition de médicaments pour le tiers-monde. Donc c'est tout à fait ponctuel, à l'occasion d'un déjeuner-débat. Vous savez, à l'Assemblée, toutes les semaines, je suis invité à 3 ou 4 déjeuners-débats du même type, et qui est toujours financé par l'industrie. C'est vraiment des partenaires pour vous. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un danger? Non, ce sont des partenaires de l'organisateur qui a été les chercher pour, sur des sujets donnés, financer un déjeuner-débat. Mediator et Avandia, une seule chose est évidente dans ces affaires. Ce sont les liens entre industrie pharmaceutique, politique, administration et médecins. Des liaisons parfois dangereuses tissées au détriment des malades.